Mes salutations à tous. Je vais me prononcer sur les sujets qui se passent, qui se voient dans les réseaux sociaux concernant l'ex-première dame et sa famille, très chers compatriotes. Nous sommes dans une période très délicate, dans le monde entier même. Et notre pays n'a pas connu de secousses. Notre pays n'a pas connu de secousses. Et c'est pas les personnes qui viennent parler qui ont libéré l'ex-dame. C'est pas nous qui avons libéré l'ex-dame. C'est le président lui-même qui a pris cette décision. Et on a même su, on a eu l'information à travers les réseaux sociaux du pays de l'Angola. Vous ne pouvez pas avoir, je ne sais pas, très chers compatriotes, on prône des valeurs. Et quand on prône des valeurs, quelle que soit la personne, quelle que soit la couleur, on ne peut pas venir dire autant de maladresse. Parce que cette personne n'est pas de notre couleur. Quand on prône l'égalité, mais elle s'applique à tout le monde. Quand on prône l'impartialité, elle s'applique à tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau. Vous ne pouvez pas venir dire que non, certaines personnes prennent la défense de l'ex-présidente, la première dame. Les personnes qui ont voyagé, les personnes qui ont été dans d'autres pays, puissent avoir ce genre de raisonnement. On nous sort maintenant des scénarios où on voit un monsieur qui s'exprime à côté. Vous avez présenté quoi? Des stupéfiants. Vous avez présenté quoi? Des montres. Mais quand même, attendez, mais vous êtes... c'est l'ère du numérique. Quand vous faites ce scénario-là pour accuser ce monsieur, mais est-ce que vous voyez un peu la lecture des autres pays? Est-ce que vous imaginez comment nous qui sommes dans les autres pays, là, on peut savoir... C'est que quand on regarde ça, on regarde ce genre de scénario, mais on se dit que donc, ce sont les mêmes méthodes, les mêmes menaces. Pourquoi vous n'avez pas fait ce genre de scénario où, si ce monsieur était impliqué dans ce que vous êtes en train de nous présenter là, pourquoi ça ne s'est pas passé quand l'ex-première dame était encore au Gabon? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Donc, parce que cette dame-là, mais c'est son droit absolu. Elle a le droit de venir vous porter plainte en France. C'est normal. C'est normal. Le tribunal de la France, là, de Paris, là, elle est ouverte. Elle est ouverte à toutes les demandes, à toutes les plaintes. Mais venez aussi porter plainte. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne venez pas porter plainte? Vous inventez des scénarios à 2 balles pour justifier l'arrestation arbitraire de ce monsieur, de ces messieurs et la dame. Et vous ne pensez même pas aux personnes, aux habitants de la France, résidents, des Gabonais, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Vous ne pensez même pas ça. Vous ne pensez pas aux incidents diplomatiques, non. Vous inventez un scénario à 2 balles pour inculper les personnes qui n'ont rien à y voir avec votre histoire politique là. La première dame, elle était au Gabon. Elle était au Gabon. Quand elle est partie du Gabon là, vous n'avez rien dit. Maintenant, on vous voit, vous sortez, vous venez parler, et nous, quand on vient parler, vous nous faites comprendre que on prend la défense de l'ex-première dame. Et vous sortez, et il y a même des personnes qui osent même dire que non, comme elle n'est pas gabonaise, mais ayez quand même des raisonnements logiques.
Quoi? Parce que vous défendez quoi? Vos nominations? Là, maintenant, on menace la maître Gisèle. Mais, est-ce que vous savez que dans le monde, il y a un traité international qui protège les avocats? Maintenant, comme elle est l'avocat de l'ex-première dame, vous menacez cette dame. Mais vous ne vous informez pas sur les traités internationaux. Non. Vous, c'est que vous voulez faire n'importe quoi, mais vous oubliez beaucoup de choses. Quand la France, les pays comme l'Angleterre vont décider d'agir, eh bien, il faut venir, il faut aussi venir sortir, il faut venir parler aussi, hein. Vous êtes là, il y a beaucoup de Gabonais étudiants, de Gabonaises étudiantes en France, en Angleterre. Ça pour vous, les conséquences, les résultats des conséquences, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est M. Oligui. Mais M. Oligui, il est au président de tous les Gabonais, même nous qui sommes en France là. S'il arrive quelque chose à M. Oligui, si on sait que nos valeurs ne prônent ça, ce qu'il va subir, eh bien on va sortir. On va sortir. Monsieur Oligui, quand on vient parler parce qu'il est président. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, si je rencontre monsieur Oligui, hors du cadre politique là, mais c'est un monsieur que je vais saluer et je vais l'appeler par son prénom. Mais là, on parle. On ne mélange pas nos proximités avec les personnes politiques. Il faut qu'on arrête. Soyons logiques. Il y a des pays. Merci.